Allez, dans la bulle de fraîcheur avec Je Cuisine Créole et notamment Leslie Belliot, nous allons parler de savoureuses galettes de fruits à pain et igname, de quoi vous donner l'eau à la bouche. Bonjour Leslie Belliot. Bonjour Tilaï. Alors, de délicieuses petites galettes à réaliser en un tour de main, vous dites. Alors, on commence par quoi ? Alors, effectivement, des petites galettes à base de racines ou pas. On peut varier aussi les plaisirs. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, on va les réaliser à base de fruits à pain, même si, bon, c'est plus trop la saison, mais on y pense pour la saison prochaine. Il y a la farine de fruits à pain. Il y a la farine de fruits à pain, effectivement. Et d'igname aussi, ça peut être de la dachine, ça peut être de la patate douce, on en parlait tout à l'heure aussi, patate douce blanche de préférence. On aurait pu les appeler... Alors, la patate douce blanche, elle est beaucoup plus riche en amidon. D'accord. Elle sera un peu plus farineuse aussi, contrairement à la patate douce orange qui se rapproche plus d'un légume en fin de compte. D'accord. On aurait pu les appeler palais aussi, ces fameuses petites galettes. C'est au choix. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette petite forme de galette. D'accord. Idéal pour un dîner, voilà, de préférence. C'est assez léger. Ça se mange en quoi ? En entrée ? Avec quoi ? Alors, moi, je les déguste en dîner, souvent avec une petite salade verte. D'accord. Voilà, là, c'est vraiment une recette végé, végane, même végane d'ailleurs. Alors, si on est carnivore, on peut rajouter des petits lardons dedans. Si on est très viande fumée ici. Donc, du coup, voilà, j'avoue que je l'ai fait aussi avec des petits lardons de temps en temps. D'accord. Alors, les ingrédients, on va dire pour 8 personnes. C'est ça. Pour 8 personnes, on aura besoin de 500 grammes de fruits à pain pas très mûrs. Donc, il faut vraiment pas qu'il soit très mûr. Pas non plus blé-blé, comme on dit. Là où il est vraiment pas mûr. Il est bien vert. Juste normal. 400 grammes d'igname. 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Ça peut être aussi des graines de pavot. D'accord. Ça marche très bien aussi, ou un mélange des deux. Du sel, du poivre, et puis on aura toute la partie aromate. Donc on aura 4 branches de cive, 4 branches de persil plat, 2 branches de thym, un oignon jaune, 2 gousses d'ail. D'accord. Si on aime le piment, on peut rajouter du piment végétarien. Voilà, et là on a vraiment tout l'assortiment des aromates traditionnels. D'accord. Alors, on commence par peler nos ignames et nos fruits à pain. C'est ça, on va peler l'igname, le fruit à pain. Pour le fruit à pain, on va bien ôter, on fait attention à ôter la partie spongieuse du centre. D'accord. On va les couper en morceaux. On veille à couper tout ça en morceaux réguliers pour avoir une cuisson aussi harmonieuse, une cuisson homogène, comme on dit. On va les faire cuire à l'eau salée pendant 30 à 40 minutes. Voilà, on vérifie pour bien ramollir. Voilà, on vérifie bien la cuisson. Pour ça, c'est simple, on plante un couteau. Voilà, si ça ressort, c'est très bien. On va égoutter, on va passer le tout au presse-purée. D'accord. Voilà, on mixe pas. Vraiment, pourquoi pas mixer justement ? On aura une préparation trop fluide. Voilà, pas forcément. Voilà, elle va être trop fluide, mais il y aura moins de texture en bouche. D'accord. Tandis que le presse-purée, c'est pareil, quand vous réalisez une purée de pommes de terre, la purée, on va éviter de la mixer aussi. D'accord, tout à fait. On veut vraiment avoir un petit peu de mâche. Voilà. Ou alors, si vous n'avez pas de presse-purée, à la fourchette, si vous voulez vous faire les bras en même temps. D'accord. Ça marche pareil. 2 en 1. Voilà. Vous cuisinez, vous faites votre sport en même temps. C'est parfait. On va s'occuper de nos aromates. Oui. Donc, on va les hacher finement et on va les faire revenir dans une casserole, dans une poêle, peu importe, avec un petit filet d'huile. Peu importe l'huile. L'huile de tournesol classique, ça peut être de l'huile d'olive aussi, comme vous voulez. Il faut que ce soit de l'huile de cuisson. Ça peut être de l'huile de coco aussi, voilà. Tant que ça supporte la cuisson, voilà, on fait pas trop chauffer. D'accord. On va mélanger les aromates avec la purée et les graines de sésame. On va rectifier l'assaisonnement en salant et en poivron. Et on va laisser refroidir la préparation. 1 heure. 1 heure au réfrigérateur pour raffermir la préparation qui est un peu chaude. D'accord. Voilà. Passé les 1 heure, on va former les boules. Donc là, on va diviser en 8 boules et on va les aplatir. On va former nos fameuses galettes à l'aide des mains. Voilà. Là, si vous avez des enfants à la maison, c'est l'occasion de les faire participer. Exactement. Ça fait une petite animation. On fait chauffer un petit filet d'huile, pareillement, tournesol, olive, coco, peu importe, dans une poêle et on va les faire cuire 5 minutes de chaque côté à feu moyen. À feu moyen, 5 minutes, d'accord. Voilà. D'accord. On va les sortir du feu. On peut mettre sur du papier absorbant si on a mis un petit peu trop d'huile ou pas. Normalement, c'est pas nécessaire et on sert ça avec une très bonne salade assaisonnée. Voilà.
Et on rajoute bien sûr des petits lardons fumés ou ce qu'on veut dedans, si on veut quelque chose où il y ait un peu de viande. Exactement. Avec du saumon fumé, tiens, ça pourrait bien passer ça. Une très très bonne alternative, effectivement. Avec du saumon fumé. Ah ben je retiens. Prochaine recette dans Je cuisine créole, d'accord. Alors d'ailleurs, en parlant de prochaine recette dans Je cuisine créole, je crois qu'il y a le magazine spécial Noël qui va sortir le 2 décembre, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, c'est ça, le magazine de recettes 100% créole, voilà, 150 pages au programme, un dossier de Noël de plus de 47 recettes et qui va couvrir la période de Noël jusqu'à Mardi Gras. Donc, il y aura vraiment un dossier même épiphanie, beignets de carnaval, voilà, c'est le magazine à avoir pour les amateurs de cuisine. Donc il est déjà disponible sur abonnement sur le blog cuisine-créole.com. Mais je crois qu'à l'intérieur, on peut découvrir des artisans et des adresses de restaurants également. Voilà, pas que des recettes. C'est avant tout un magazine de recettes, certes, mais il y a aussi des découvertes de produits locaux, de chefs, cuisiniers de chez nous, d'artisans, de produits pays. C'est vraiment le magazine spécial monde culinaire de la Guadeloupe. Eh ben parfait. Et d'ailleurs, à cet effet, dès la semaine prochaine, nous on commence déjà sur des recettes de Noël. Et oui, tout à fait. On va parler d'un délicieux velouté de pois d'Angole, pois d'Ibois, comme on dit, pois de bois, avec la traduction française, avec sa chips de lard fumé. Waouh. À l'apéro ou en entrée, entrée de Noël. Parfait. Merci beaucoup, Leslie Belliot. Je vous en prie. À bonne lundi journée. prochain. Au revoir. Au revoir. Bulle de fraîcheur. Votre bulle de bonheur.